Salut à tous, c'est Ingridon. Aujourd'hui au programme comparatif moteur 3 pouces, 12,04 versus 14,04. Tu te dis sûrement, moteur plus gros c'est mieux, que si Beta FPV les utilise sur ZBNF et Heads Up les conseils pour son Tiny Trainer, c'est forcément le top. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Allez, sèche tes larmes, je vais t'expliquer. Soyons constructifs. Je vais donc comparer mon fidèle Pocket Race Rocket en 12.4 6500 kV 3S que vous avez vu en détail sur ma chaîne dernièrement, à ce build en 14.04 4800 kV 3S aussi, assez proche en spec d'un Tiny Trainer, mis à part le poids. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas très glorieux. La comparaison entre les deux setups se fera sur 7 points. Réactivité, puissance, rendement, contrôle, durabilité, fiabilité du setup et aptitude au turtle. Protocole de test, un bon track, une dizaine de batteries pour le montage en 14.4 avec lequel j'avais moins l'habitude et seulement 5 avec celui en 12.4. J'ai essayé les hélices tripales conseillées sur ce genre de machine en 14.4, à savoir Gemfan 3016 et HQ 3x1 5x3. Et c'était juste plus mauvais sur tous les points que cette bonne vieille Gemfan 3018. Allez, fini les conneries, comparatif best lap, je vous mettrai le DVR complet à la fin de la vidéo, mais bon, c'est quand même relativement clair là. Eh oui, 2 putains de secondes sur un tour de 10 secondes. Et c'est pas faute d'avoir insisté, mais je bloquais vraiment à 11 secondes 5 avec les 14.4, alors que j'étais régulièrement dans les 10 secondes avec le Pocket Race Rocket. Je crois que c'est le moment de parler de réactivité. On voit clairement sur le DVR, à chaque sortie de virage, il est largué. Le Pocket Race Rocket part comme une bombe. J'ai aussi moins de mal avec le Pocket Race Rocket à être précis sur mes freinages, à reprendre de la vitesse dans les spirales. Tout ça, c'est la réactivité. Un point pour le Pocket Race Rocket. Deuxième point maintenant, la puissance. La puissance va pas vraiment se ressentir dans les lignes droites, mais c'est plutôt dans les virages serrés que je sentais un réel manque de puissance avec les 14.4. Mais là encore, c'est le 12.04 qui marque un point. Troisième point, le rendement. Malgré que je sois plus souvent en full, les 14.4 4800 kV ont un meilleur rendement. Cette fois-ci, un point pour les 14.4. Mais pour info, les 12.4 5000 kV volent encore plus longtemps. Quatrième point, durabilité. De ce côté-là, les moteurs utilisent la même construction, même diamètre d'axe, même roulement, cloche en 2 parties, donc c'est kiff-kiff. Mais on va donner un avantage au 12 parce que le setup est beaucoup plus léger, du coup les moteurs morfleront moins. Encore un point pour le 12.4. Cinquième point, fiabilité des setups. Premièrement, les hélices. Il n'y a pas à dire, le poids fait la différence, celui-ci les tord et les use beaucoup plus rapidement. Parlons maintenant ESC. Ça fait 1 an que je vole comme une pute avec les Pocket Race Rocket et j'ai jamais eu aucun souci. Pourtant, il a bouffé du turtle et des gros crashs. Celui-ci, ça va être plus rapide. Première session en 3S, je trouvais qu'il ramait du cul, j'ai mis une 4S, premier coup de gaz, un ESC. Je l'ai remonté avec une autre FC, je me suis dit en restant raisonnable en 3S ça devrait aller. Et bah la session que vous avez vue tout à l'heure, c'est mal terminé sur ce petit crash ridicule. Plus de son, plus d'image. Et la FC qui a cramé. Donc à prendre en compte, il faudra plutôt partir sur du 20-25 A en ESC pour les 14.4. Alors que les 12-15 A marchent très bien là-dessus. Sixième point, le contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle? Eh bah juste le feeling avec votre throttle par rapport à ces moteurs. Personnellement pour moi, ce que je kiffe sur les 12.4 c'est ça. C'est qu'il y a un bon contrôle sur toute la plage de gaz. Je m'attendais honnêtement à avoir un mieux sur les 14.4. Mais non, ça se ressentait nulle part. Match nul. Septième point, aptitude au turtle mode. Le Pocket Race Rocket, par son faible poids, son bon couple au niveau des moteurs, il s'en sort super bien. Et honnêtement, sur la dernière session, il s'en est bien mieux sorti que l'autre en 14.4, plus lourd, qui avait tendance à s'enfoncer plus dans l'herbe et avoir plus de mal à repartir. Donc, encore un point pour le Pocket Race Rocket. Conclusion, les 14.04 c'est bien en 4 pouces, mais inutile en 3 pouces. Le seul avantage étant le temps de vol, mais des 12.4 5000 kV seront encore plus efficients. Et pour info, j'ai volé 10 minutes avec le Pocket Race Rocket en 6500 kV et une batterie 3S 650. On en reparle dans la semaine avec le PCR, Pocket Cinematic Rocket. Des batteries en parallèle, des 1336 de chez Apex en 5550 kV, assez décevant. Et en attendant, je vous laisse avec les DVR comparatifs du Pocket Race Rocket et du Slow Trainer. Et n'oubliez pas, soyez pas des moutons. Come on. 1, 2. Yeah. Dancing with the devil on the 13th floor. Nights knocking on the heaven's door. Thinking faster, flirting with disaster. Blasted, I'm your puppet master. Push your proper data. Watch the city steal your soul as the drugs take control and the problems of the world put your life on hold.
Night Rider, bring it back over 24 tracks. We gonna rock the fucking block tonight. We gonna rock it at it, we gonna make it right. Diddy diddy damn right. So we can do this. Or you can do what you like. I grab the mic and make it mine. I grab the mic and make it So we hype. can do this. Or you can do what you like. I got a lollipop porn bitch. A hardcore sex bitch turned suicidal. I got a lollipop porn bitch. Get it right. A hardcore sex bitch turn Suicidal. I got a lollipop porn bitch. Get it right. A hardcore sex bitch turn Suicidal. Now taking my chances, playing my song. While the devil dances round me, begging me to play along. All caught up now, taking my chances, playing my song. While the devil dances round me, begging me to play along. Riding on the third rail, taking risks. Life is risky. The E stands for epic. And the S stands for shifty.